Hello, hello, c'est Sophie Guédon. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous expliquer comment je fais pour faire ce défi, une vidéo par jour. Parce que je vous avoue que j'avais fait une première tentative, puisque c'est un défi que je m'organise avec moi-même. Donc je peux pas me dire, il faut que je commence parce que tout le monde s'y met, on est ensemble. Donc, c'est un défi que j'ai décidé de faire toute seule. Et au début, j'ai commencé par faire quelques vidéos. Et puis je ne sais pas vraiment comment j'ai fini par perdre le rythme. Je ne vais pas dire que j'ai abandonné puisque je suis encore là aujourd'hui, mais j'ai perdu le rythme. Voilà, j'avais pas. En fait, je crois que j'avais pas vraiment décidé. Et c'est de ça que je voulais vous parler, c'est que je m'aperçois que quand on veut vraiment faire quelque chose, en tout cas, enfin, je ne veux pas généraliser, mais pour moi, quand je veux vraiment faire quelque chose, il faut que je me prépare, que je me mette en tête, que je me motive pour que ça se passe. Alors certains diront que c'est avoir un grand pourquoi. Je ne sais pas si c'est vraiment avoir un grand pourquoi, parce que, enfin oui, si, on pourrait dire ça. J'ai par exemple décidé d'arrêter de fumer un jour et je me suis préparée mais longtemps à l'avance. Je me suis dit tiens, il faut que je... Voilà. Et je dis pas que je savais le pourquoi. Quand on arrête de fumer, c'est évident que le pourquoi, ben, c'est des raisons de santé, hein, principalement. Ça peut être aussi de faire des économies, mais bon, pour moi, c'était surtout une raison de santé. J'avais des enfants, je voulais pas... Je fumais pas dans la maison, mais bon, je voulais pas leur donner le mauvais exemple. Je ne sais plus exactement, c'était il y a très très longtemps. Toujours est-il que je me suis préparée en me disant, je savais, j'avais déjà fait la tentative, j'avais déjà arrêté de fumer quelques années d'ailleurs, avant d'avoir repris. Et cette fois-ci, donc j'étais décidée à arrêter définitivement. Et voilà, je savais que ça serait difficile. Et je me suis surtout posé la question de qu'est-ce que j'allais faire pour tenir le coup. Donc j'avais préparé toute une petite liste de choses à faire. J'avais repéré les moments où j'avais le plus envie de fumer et j'avais trouvé des choses à faire à ce moment-là. Donc c'était des choses qui me plaisaient bien ou des choses que de toute façon je devais faire et qui me monopolisaient. Qui par exemple, je me suis mise à faire la vaisselle. J'avais envie de fumer à la fin du repas et donc je me suis mise à faire la vaisselle tout de suite quand cette envie de fumer arrivait. Parce qu'évidemment avec les mains dans la vaisselle, dans l'eau de vaisselle, c'était plus trop possible de fumer. Et une fois que j'avais fini la vaisselle, eh bien j'avais moins envie de fumer puisque le moment que j'avais associé comme étant le bon moment, vous savez, quand on fume, il y a des cigarettes qui sont excellentes, celles après du repas, surtout, en général pour tout le monde. Parfois la première du matin, celle-là, on la trouve délicieuse. Bon, bref, donc j'avais trouvé des choses à faire pour éviter ces deux cigarettes-là. Ça, c'est deux ou trois, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient bonnes dans la journée. Et je m'étais préparée longtemps à l'avance, je savais que ça serait dur, mais je me disais, bon ben, tu tiendras le coup, il n'y a pas de toute façon, un jour ou l'autre, il faudra que tu arrêtes de fumer. Donc autant que ce soit cette fois-ci. Et je me suis vraiment motivée. J'ai décidé de faire ça au mois de septembre, après les vacances, parce que je voulais quand même pas que ça me gâche les vacances. Et voilà, je sais que je me suis préparée, mais longtemps à l'avance, hein, au moins un mois ou deux. Je me suis dit, voilà, à cette date-là, j'arrêterai, et ainsi de suite. Et ça a marché, parce que ça fait 20 ans que j'arrête de fumer, que j'ai arrêté de fumer, je ne devrais pas parler au présent. J'ai définitivement arrêté de fumer parce que je n'ai même plus envie de fumer. Souvent, on dit que les anciens fumeurs ne sont pas des non-fumeurs, ce sont des ex-fumeurs parce qu'ils continuent à être attirés à l'odeur du tabac, etc. Et là, je vous avoue que moi, ça ne me fait plus aucun effet. Les gens peuvent fumer autour de moi, ça ne me fait pas frémir. Je ne me dis pas ça sent bon, je me dis plutôt que ça sent mauvais. En tout cas, quand quelqu'un vient de fumer et arrive près de moi, je trouve que ça pue. Alors peut-être que c'est parce que je suis ex-fumeuse que je le sens, qu'un non-fumeur ne se ferait pas la réflexion que ça pue. Pardon. Mais voilà. En parlant de fumer, peut-être que c'est pour ça que je dois tousser. Et également, j'ai décidé de mincir il y a 2 3 ans. Et pareil, pendant longtemps, je me disais, oh, faudrait, mais j'étais pas tentée de faire un régime, etc. J'avais quand même envie d'être plus mince et je me suis préparée. J'ai pas fixé de date, mais je me suis dit, bon, hein, ces quatre quand même. Peut-être que ça serait bien que tu perdes un peu de poids, tu pourrais retrouver les habits que tu aimais bien, que tu mettais avant, la silhouette que tu avais avant, etc. Et ben, un beau jour, j'ai senti que c'était le bon moment.
Et là, bah, je connaissais quelqu'un qui coachait et j'ai pris rendez-vous avec elle, m'a indiqué comment revoir mon alimentation, etc. Et donc maintenant, bah, j'ai introduit cette nouvelle alimentation et je n'ai pas vraiment fait régime. En tout cas, j'ai pas eu l'impression de faire régime puisque j'ai mangé autrement, sans me renier sur les quantités, en m'autorisant certaines choses que j'aimais, en les limitant simplement. Donc voilà, tout ça pour dire que ça demande des préparations et peut-être que j'avais mal préparé mon objectif de faire une vidéo par jour et que j'aurais dû mieux me motiver. En tout cas, cette fois-ci, je ne peux pas dire que c'était ça ou quelque chose de catastrophique. Des fois, on se dit, ah ouais, mais par exemple, arrêter de fumer, c'est ça, ou la maladie, la mort, etc. Le poids, c'est ça, ou ben, j'aurais plus le fait de me sentir bien dans ma peau, etc. Les vidéos, non, je les fais parce que ça me fait plaisir et que là, j'ai vraiment décidé que ça suffisait, qu'il fallait que j'y aille et que je m'y mette. Et ça faisait longtemps que j'en avais envie. Et donc je me suis dit, bon bah vas-y, go, 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 c'est le moment, si c'est pas ce moment-ci, ce sera jamais un autre moment, donc tu y vas, point final, tu réfléchis pas. Et c'est comme ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui et que je me suis organisée pour ne pas manquer un seul jour du défi que je me suis fixé pour 15 jours minimum. Je vais certainement faire un point à l'issue des 15 jours, ça sera bientôt. Et ce que j'ai fait aussi comme petite astuce, c'est que parfois j'ai fait plusieurs vidéos, comme ça, si pour une raison ou pour une autre, je ne pouvais vraiment pas en faire une, eh bien je pouvais toujours reprendre une ancienne, mais mon objectif était de publier une vidéo par jour. Pas forcément de la faire, mais d'en mettre en ligne une par jour. Voilà, et je reviendrai là-dessus dans un bilan un de ces jours. Ciao, ciao!